Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment créer une bannière déroulante avec HubSpot. Donc, premièrement, ce qui est super bon à savoir, c'est que cette fonctionnalité de créer une bannière déroulante sur HubSpot, c'est gratuit. Donc, vous avez qu'à installer la version gratuite d'HubSpot, puis vous allez avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc, c'est quoi une bannière déroulante, un focus board, une focus board? Je vais vous le montrer directement dans l'outil. Donc, vous allez dans le menu Marketing, vous allez trouver les fonctionnalités par rapport au formulaire. Donc, après ça, vous cliquez sur le bouton Créer un formulaire. Vous choisissez Bannière déroulante. Vous faites suivant. Puis vous allez avoir accès, dans le fond, vous allez pouvoir modifier le call to action de votre focus board et le bouton, en fait, pour soit enclencher le formulaire ou aller vers un URL spécifique. Donc, on va le voir ici. Vous avez une étape de formulaire ou un URL externe. Vous avez d'autres choix aussi, d'autres fonctionnalités, d'autres options. Puis, si vous faites URL externe, bien, vous avez qu'à indiquer l'URL ici. Puis, quand les gens vont cliquer sur le bouton, bien, ils vont être redirigés vers cette page-là. Sinon, si on y va plutôt avec un formulaire, on dit étape de formulaire, on fait suivant. Puis là, c'est là où est-ce qu'on va choisir les champs, en fait, qu'on veut ajouter. Donc, par défaut, là, c'est s'inscrire aux mises à jour par email. Il y a l'adresse email, mais vous pourriez aussi ajouter, mettons, le prénom, le nom. Puis automatiquement, les champs du formulaire s'affichent ici. Vous pouvez aussi choisir la langue, évidemment. Vous pouvez demander un consentement. Puis, vous pouvez aussi ajouter un captcha. Donc, quand on va sur suivant par la suite, vous pourriez aussi ajouter une vignette avec une image. Et après ça, vous pouvez changer le message de remerciement quand les gens vont soumettre le formulaire. Puis après ça, ça tombe dans les options. Mais il y a des options d'automatisation. Ceux-là, je vais pas les présenter. Là. C'est des options, ceux-là, qui sont dans la version payante d'HubSpot. Sinon, après ça, ici, on tombe dans le ciblage. Donc, c'est là où est-ce que vous décidez dans quelle page vous voulez faire afficher votre focus board. Donc, par défaut, si vous cochez sur rien, il va s'afficher sur tout le site web au complet. Mais vous pourriez l'afficher sur certaines sections seulement ou sur une page spécifique. Vous pouvez l'exclure de certaines pages. Donc, des fois, c'est plus pratique de dire je vais l'afficher partout, sauf la fameuse landing page sur laquelle vous voulez envoyer les gens, par exemple. Puis, il y a des déclencheurs. Donc, vous pouvez l'afficher seulement quand les gens ont défilé 50% de la page. S'ils essayent de sortir de la page, la focus board pourrait s'afficher. Puis aussi, vous pourriez l'afficher après un nombre de secondes. Donc, si ça fait au moins 10 secondes qu'ils sont sur la page, la focus board s'affiche. Ce qui est quand même assez recommandé. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez le planifier plus tard ou ne pas le planifier, c'est-à-dire le publier tout de suite. Puis quand vous le faites pour le planifier plus tard, vous pouvez aussi déterminer une heure d'annulation pour que la focus bar se désactive. Un exemple là, assez facile à comprendre, c'est que si vous voulez promouvoir un webinaire, bien, vous pouvez faire en sorte que la focus bar se désactive au moment où est-ce que le webinaire commence ou 15 minutes après. Comme ça, les gens ne pourront pas s'inscrire parce que le webinaire il est terminé. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller le désactiver manuellement. Ça va se faire tout seul. Puis après ça, bien, vous allez avoir un aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Vous allez pouvoir l'essayer. Puis par la suite, vous pouvez soit, bien, là, j'ai marqué que je voulais le planifier dans les options. Là. C'est pour ça que je ne peux pas le publier tout de suite. Mais si je vais dans aperçu, après ça, je vais pouvoir le publier. Je clique sur le bouton. Puis aussitôt que le code de HubSpot est ajouté sur votre site, les focus boards vont fonctionner. Donc voilà, ça termine en fait la fonctionnalité de focus board sur HubSpot. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.